Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Notre 20e épisode se déroule à Coimbra, au Portugal, l'ultime pays de notre tour d'Europe. Pour clore cette première saison en beauté, on vous emmène à la rencontre d'un média qui fait l'actualité dans tous les sens du terme. En tant que journaliste spécialisée dans l'environnement, j'ai essuyé de nombreuses critiques. Sans même avoir lu mon travail, on m'a déjà dit que je faisais du journalisme militant. Comme si le climat, ce n'était pas une science dure, avec des données factuelles, pouvant permettre un traitement journalistique sérieux. Comme si, pour certaines personnes, l'écologie relevait de questions d'opinion, ou d'un engagement très subjectif. Comme si la bonne posture, finalement, c'était l'indifférence. Pourtant, la neutralité journalistique, c'est tout simplement un mythe. Personne n'est neutre. On est influencé en permanence par notre entourage, par les valeurs dans lesquelles on a été éduqué, par nos expériences de vie, par les contenus qu'on consomme. Tout ce qu'on traverse façonne nos opinions et notre sensibilité. Les journalistes, ne serait-ce que dans leur choix de sujet ou d'angle, expriment déjà leurs convictions. Bref, je ne pense pas qu'un bon média, ce soit forcément un média qui porte un regard froid et détaché sur le monde. À l'inverse, je crois qu'on peut tout à fait être engagé, porter un ou plusieurs combats, tout en faisant un travail de qualité. À Coimbra, au Portugal, on a rencontré un média qui nous a prouvé que c'est possible. Un média atypique, puisqu'il transforme les habitants et habitantes de son territoire en porteurs de projets engagés. Pour en savoir plus, on rencontre Joana Perush Araújo et Filipa Queiroz. La quarantaine rayonnante, elles sont les cofondatrices de Coimbra Collectiva, un média associatif en ligne unique en son genre. La raison d'être de notre média, c'est de mettre en lumière ce qui se passe à l'échelle locale avec un angle optimiste. On aurait tort de sous-estimer l'optimisme. C'est une ressource puissante. Il nous donne du pouvoir d'agir sur les problèmes qu'on rencontre et de changer la réalité dans laquelle on vit. Dans notre magazine, on présente les défis qui se posent sur notre territoire et on montre les solutions qui existent pour les relever. Vous venez d'entendre Filipa Queiroz. Elle et Joana sont les co-directrices du média, en plus d'être des amies d'enfance. En 2018, elles se sont alliées pour réaliser un projet qui leur tenait à cœur, créer le premier média de solutions de Coimbra. Une plateforme indépendante et alternative qui permet d'avoir un véritable impact sur le territoire. Pour cause, elles en avaient assez d'entendre que la ville avait beaucoup de potentiel, mais qu'elle était figée dans le temps, ou encore qu'il ne s'y passait rien. Elles ont donc créé le média Coimbra Collectiva, qui appartient à une association à but non lucratif du même nom. Un revirement de carrière impromptu pour toutes les deux, qui suivaient des trajectoires de vie radicalement différentes à ce moment-là. Filipa, qui est passionnée de voyage, était journaliste culturelle en Chine. Joana, de son côté, a travaillé en tant que juriste au secrétariat d'État à l'environnement et dans plusieurs institutions européennes. Après des carrières internationales, elles ont eu toutes les deux l'envie de se concentrer sur l'impact local. Elles ont donc changé de voie pour donner de la voix à leur ville. Mais attention, pas question de tomber dans le positivisme. Le journalisme de solution, ce n'est pas le monde des bisounours. On présente toujours des informations factuelles, sourcées et vérifiées. La différence, c'est qu'on va plus loin que soulever des problèmes. On désigne aussi des solutions possibles en mettant en relief les failles, les imperfections, voire même les échecs des initiatives en question. On n'est donc ni dans la publicité, ni dans une forme de journalisme au rabais. Au contraire. L'idée, c'est de proposer un contenu constructif, qui inspire le lectorat à agir plutôt que de le confiner à la paralysie, en s'en tenant au drame et à la catastrophe. Pour ça, les articles sont enrichis de contacts et de consignes précises pour participer à solutionner tel ou tel problème. Filipa nous donne plus de détails. The Coimbra Collectiva Association is
Coimbra Collectiva, c'est une association avec une mission bien spécifique. Mobiliser les gens pour qu'ils deviennent des acteurs civiques de la ville où ils habitent. En suscitant l'engagement, on veut d'abord reconnecter les gens avec le territoire sur lequel ils vivent, leur faire réaliser l'importance de le connaître. Mais surtout, on souhaite leur donner envie d'agir face aux problèmes auxquels la communauté est confrontée. Ça peut être des problèmes dans tous les domaines, de la politique à l'économie, en passant par l'environnement et le social. Et nous, on pense que le journalisme de solution peut être un outil très efficace pour parvenir à résoudre ces problèmes. Il permet d'informer les populations, mais aussi d'inciter les personnes à agir collectivement pour relever les défis qui s'imposent à eux. Le principe, c'est par exemple de donner envie aux gens de s'impliquer en politique, en particulier aux jeunes qui en sont les plus éloignés. On a produit plusieurs guides pour expliquer de la façon la plus claire possible aux lecteurs comment ils peuvent s'engager pour leur communauté, y compris sur le plan politique. La plupart des jeunes n'ont même pas conscience qu'ils ont leur place à certaines assemblées municipales. Ils ignorent qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils sont légitimes à prendre part aux décisions qui façonnent leur propre ville. Essayer de réduire la distance entre le pouvoir local et les citoyens, faciliter la relation entre les deux, c'est un aspect très important de notre travail. À propos d'action avec le jeune public, les deux amis et collègues ont aussi mené des ateliers avec les enfants pour les aider à identifier les problèmes qu'ils rencontrent dans leur école. Revendications sur la cantine, mobilier cassé à remplacer, les petits apprennent à identifier ce qui dysfonctionne autour d'eux et à mettre en place des stratégies pour le résoudre. Par exemple, en écrivant au directeur ou à la directrice de l'école. En 2022, le média a aussi accompagné 5 jeunes âgés d'entre 16 et 22 ans, issus de différents milieux, pour une promenade un peu spéciale. Ils et elles ont arpenté Coimbra avec un spécialiste en planification urbaine. Le but était de repérer, ensemble, ce qui pourrait être changé pour améliorer leur expérience de la ville. Ensuite, le groupe a présenté ses propositions au conseil municipal. Et au-delà des jeunes, Coimbra Collectiva cherche aussi à outiller la société dans son ensemble. En plus du média, c'est-à-dire la plateforme en ligne sur laquelle l'équipe de journalistes publie des récits inspirants, l'équipe a aussi lancé Geraçao Collectiva. Impulsé en 2023, ce programme d'accompagnement gratuit permet à des porteurs de projets engagés de passer de l'idée à l'action. La visée, c'est de donner du pouvoir d'agir aux membres de la communauté pour qu'ils développent des projets au service du collectif. Et oui, qui a dit que les journalistes devraient forcément rester cantonnés à leur bureau, une plume entre les doigts ? Joanna, la directrice du média, nous explique en quoi consiste ce programme d'accompagnement. Geração Collectiva, ça signifie littéralement génération collective. L'objectif, c'est d'ouvrir une porte à notre communauté en leur fournissant les outils nécessaires pour réaliser leurs idées, projets ou entreprises. Le critère, c'est qu'il faut que l'initiative apporte une solution à un problème présent à Coimbra ou à une plus large échelle. Elle doit permettre de transformer l'endroit où l'on vit, où l'on travaille, voire les deux, le tout si possible à l'échelle locale. En fait, on a repris la structure des programmes de développement pour start-up et on l'a adapté à notre langage. Ici, on aide les gens à identifier des problèmes locaux, puis à concevoir et exécuter une idée pour les résoudre. On leur donne des clés pour rendre cette idée soutenable, pour identifier les ressources et les activités dont l'équipe a besoin. On les accompagne aussi pour construire un plan budgétaire, pitcher cette idée et chercher des financements. C'est comme ça que fonctionne Geraçao Collectiva. Avec ce programme, on a vraiment le meilleur des deux mondes. Car d'un côté, le média donne envie aux gens de s'engager, et de l'autre, les projets développés dans le cadre du programme d'accompagnement sont couverts par le magazine lui-même. En retour, ces articles montrent à nos lecteurs que l'intervention citoyenne peut réellement fonctionner et avoir un impact concret. C'est donc un cercle vertueux. On aide des initiatives à émerger, et ces initiatives viennent ensuite alimenter le média qui suscite des envies d'engagement, et ainsi de suite. L'année dernière, ce programme d'accompagnement a permis à 6 initiatives de naître. Parmi elles, Humanização em Saúde, un mouvement civique pour promouvoir l'humanisation des soins de santé en ville. Chaque mois, une centaine de membres, personnels soignants ou institutions, participent à des groupes de parole axés sur le développement de l'empathie et de la compassion. Autre exemple de projet accompagné, Coimbra Pédale, un collectif qui promeut l'utilisation du vélo comme alternative au transport motorisé. Il cartographie notamment les itinéraires les plus pratiques à emprunter dans cette ville tout en relief et en pavé.
Cette année, Joanna et Philippa lancent la 2e édition de Geração Colectiva. On se rend à l'une des dernières sessions du programme de 2024. Dans un coworking, une 60aine de cerveaux tournent à plein régime. Pendant une soirée entière, 16 équipes mettent au point les derniers détails de leurs idées. Elles seront présentées à un jury et à un panel de financeurs potentiels à la session suivante. Pendant que les porteurs de projets en devenir noircissent des feuilles dans une atmosphère concentrée, Joanna nous explique ce qu'ils sont en train de faire. Les participants remplissent un canevas. C'est un modèle généralement adapté à la création d'entreprises. Mais on l'a revisité pour correspondre à des projets de citoyenneté active. Là, les équipes inscrivent toutes les informations qui concernent leurs idées. Les ressources, les coûts, les besoins, le modèle de financement, les activités les plus pertinentes qu'elles envisagent de mener. Micro en main, on fait un petit tour des initiatives en germination. Rui, un pharmacien d'une 50aine d'années, présente le projet sur lequel lui et son équipe travaillent. On est là parce qu'on a envie de rendre notre ville meilleure grâce à l'économie circulaire. On a un projet pour améliorer la gestion des déchets plastiques. L'idée, c'est de faire en sorte que le plastique soit réutilisé avant d'être recyclé. En fait, beaucoup d'industries jettent des objets alors qu'ils pourraient servir à d'autres entreprises ou à des particuliers. Je pense par exemple aux énormes bidons utilisés par l'industrie pharmaceutique pour transporter des ingrédients actifs. Plutôt que d'être envoyés au recyclage, ils pourraient servir dans le secteur de l'agriculture pour stocker du bois ou de l'eau. On veut donc créer un marché en ligne pour que ceux qui souhaitent acheter des déchets plastiques puissent le faire. Ça leur évitera de partir au recyclage alors qu'ils pourraient être utilisés comme ils sont. La deuxième étape, ce serait de recycler efficacement ce matériel, par exemple pour des industries qui auraient besoin de plastique pour fabriquer leurs chaises, leurs tables. Mais recycler, ça consomme beaucoup d'énergie, alors on aimerait éviter ça dans la mesure du possible. À quelques tables de Rui, 6 personnes cogitent sur un projet de renaturation urbaine. Hi, my name is Katerina. I'm here because we are developing a new project. Je m'appelle Katarina Maya. Là, on développe un nouveau projet nommé Sao Flores. Notre but, c'est de redonner vie aux parterres de fleurs du centre-ville. On les a cartographiés et on veut mettre en place une brigade de jardiniers bénévoles pour s'en occuper. Dans les villes anciennes comme Coimbra, où les immeubles sont collés les uns aux autres et où tout est pavé, il y a très peu de place pour les fleurs. Pourtant, on a vraiment besoin de ces petits espaces de nature alternatifs. Leur impact est beaucoup plus important qu'on ne le pense. La plupart des abeilles ne peuvent pas voyager très loin. Elles ont donc besoin de fleurs à proximité immédiate de leur ruche pour se nourrir rapidement. C'est crucial qu'elles puissent le faire, même en ville. Et puis, il y a tout l'aspect pédagogique qui va avec cette initiative. Les gens seront impliqués et pourront essayer de créer des îlots de biodiversité en face de chez eux ou sur leur balcon. Replicate that in their homes. Non loin, 2 étudiants, João et Pedro, mettent le point final à leur projet d'association. Depuis 2 ans, ils réhabilitent bénévolement les maisons insalubres, que ce soit des sièges d'associations ou des maisons de particuliers. Geração Colectiva devrait les aider à donner un cadre légal à cette initiative. Pour cette édition 2024, 5 projets ont déjà vu le jour. Mais alors, comment un tel accompagnement peut-il être gratuit ? Côté technique, le programme est sponsorisé par des entreprises locales. Elles aident financièrement les équipes ou offrent des produits qui couvrent leurs besoins. Mais les fondatrices nous l'assurent, il n'y a aucune relation directe entre les sponsors et le média Coimbra Colectiva. Si on récapitule, on vous a présenté Coimbra Colectiva, un média associatif axé sur la couverture de solutions écologiques et sociales. Ensuite, on vous a emmené dans une session de Geração Colectiva, le programme d'accompagnement développé par l'association. On y a vu beaucoup de porteurs de projets inspirés et inspirants développer leurs idées. Qu'en est-il des projets qui sont effectivement parvenus à maturité ? Pour vous donner un exemple encore plus concret de l'impact de cette initiative sur le territoire, on vous emmène au Jardim da Sereia, le jardin de la sirène. Il doit son nom à la magnifique fontaine couverte de mosaïques qui trône en son centre. Mais malgré sa beauté, ce parc est généralement peu traversé. Pourtant, en ce dimanche d'hiver, les cris joyeux d'une centaine d'enfants résonnent dans l'allée principale. Cordes à sauter, lignes de funambules, pétanque, kit pour bulles de savon, le parc entre en effervescence. Il a été transformé en aire de jeu éphémère par le mouvement Eu Também. Ce groupe entend améliorer la vie à Coimbra en prenant en compte le désir des citoyens et des citoyennes. Il est né grâce à Geração Colectiva.
L'année dernière, quand les participants se sont prêtés à l'exercice de réfléchir à comment ils pourraient améliorer Coimbra, l'un d'entre eux a évoqué le manque d'aires de jeu pour enfants et la possibilité de mettre à profit les espaces publics existants. Les réactions ont été très favorables. La plupart ont répondu « Moi aussi, je pense pareil ». Face à ces réactions enthousiastes, ils ont choisi de créer Eu Também, moi aussi en portugais, pour la réaliser. João Freire, l'un des fondateurs, nous raconte le processus. La ville est en train de se doter d'un tram. Mais dans le cadre des travaux, elle a coupé des arbres de façon massive, y compris des spécimens anciens. Ça a suscité beaucoup de colère et d'attention sur la question de la végétalisation des rues. À cette occasion, on a fait l'inventaire. On a découvert qu'il y avait plus de 500 trous censés accueillir de nouveaux arbres, mais qui étaient parfaitement vides. Alors on a mis des vignettes avec écrit « Je veux un arbre ici, sur tous ces trous ». L'impact dans les médias et sur les réseaux sociaux a été énorme. D'autres villes ont répliqué l'idée, comme Lisbonne et Porto. 3 jours après notre action, le maire a promis que d'ici la fin de son mandat, il aura planté plus de 1000 arbres dans la ville. Il semblerait que notre initiative ait fait pression. En tout cas, à ce moment-là, on a vraiment senti que la mobilisation citoyenne pouvait influencer le pouvoir politique. Ils ont continué avec le système de vignettes pour s'exprimer à la fois sur l'espace public et dans l'espace public. Le jour de notre venue au parc, ils distribuent des stickers avec écrit « J'aimerais que ce soit », suivi de 3 petits points et d'une place pour écrire son idée, pour améliorer la ville. Le principe, c'est qu'on offre les stickers aux gens. Et après, s'ils voient un endroit sale qui mériterait d'être nettoyé, un lieu qui pourrait être mieux utilisé par le collectif, ou simplement quelque chose qu'ils aimeraient améliorer dans la ville, ils écrivent ce qu'ils voudraient en faire sur le papier et le collent. C'est une façon d'exprimer directement ce qu'on désire pour sa ville. Ça permet aussi de découvrir les bonnes idées des autres, de réaliser qu'on n'est pas les seuls à vouloir changer les choses. Voilà pour le tour d'horizon des projets rendus possibles par Geração Colectiva. Et si on tourne notre regard vers l'avenir, quelles sont les ambitions de l'équipe à la tête de cet incubateur et du média ? L'idée, c'est d'abord de consolider le modèle financier. Car pour le moment, la santé du média repose beaucoup sur un même mécène. Il s'agirait donc de diversifier les contributions. Et justement, tant qu'on aborde le volet financier, comment est-ce qu'on fait pour faire tourner un média indépendant et sans pub ? Philippa nous explique. On reçoit des dons de la part de nos lecteurs et sympathisants, certains réguliers, d'autres plus sporadiques. On a aussi un mécène principal, un philanthrope, mais on aimerait diversifier notre mécénat afin que les finances du média reposent davantage sur la force du collectif que sur quelques grosses contributions individuelles. On aimerait rallier à nous davantage de contributeurs qui croient dans le pouvoir du journalisme et en l'impact que notre association a sur le territoire local. C'est très difficile de tenir en tant que média indépendant. On essaye de trouver le modèle qui nous convient le mieux et on apprend en faisant. Mais on pense vraiment que c'est l'indépendance qui rend le journalisme aussi impartial et rigoureux qu'il devrait être. Ça serait beaucoup plus facile de générer des revenus grâce à la publicité. Mais on n'a aucune envie que l'information qu'on diffuse devienne l'otage d'une entreprise. Bien sûr, les structures privées sont les bienvenues si elles souhaitent faire un don pour soutenir notre travail. Mais on n'offre aucune contrepartie, hormis le fait d'aider la communauté à relever les défis qui la concernent. Un autre objectif, ce serait de consolider les rangs. Quand on a rencontré Joana et Philippa, elles étaient à la tête d'une équipe de 8 journalistes indépendants et d'un réseau de collaborateurs bénévoles âgés de 20 à 60 ans, d'origine et de profils très différents. C'est évident qu'on a besoin de plus de rédacteurs. Parce que pour faire du bon journalisme, on a besoin de plus de ressources, de plus de temps pour réfléchir au sujet qu'on veut couvrir, pour analyser ce que fait le pouvoir local, mais aussi pour apprendre à bien connaître les porteurs de projets. Au-delà d'une interview, on veut mener de vraies conversations avec les gens. Et puis on revient souvent prendre des nouvelles du projet plusieurs mois, 1 an après, pour quantifier son impact. Ça me rappelle une histoire que j'aime bien. On a écrit un article sur un groupe de personnes qui soignaient des chats errants affamés à Coimbra. Quelque temps après, ils nous ont écrit pour nous dire que c'est grâce à notre travail, à l'attention qu'on leur a portée, qu'ils ont décidé de se constituer en association de soins aux animaux. Pour la suite, les co-directrices envisagent aussi de développer un festival de solutions à Coimbra. Il permettrait de présenter des initiatives locales qui gagneraient à être répliquées au niveau national.
Un projet qui répond à leur ambition de motiver un maximum de personnes à cesser d'être spectateurs de leur ville, pour y apporter eux-mêmes le changement qu'ils voudraient y voir. Johanna conclut sur ce point. On doit s'engager auprès des gens, leur prouver que notre travail est pertinent et a un impact positif. On va continuer à se montrer créative et provocatrice, développer des événements différents, raconter des histoires différentes, essayer des formats différents. Car le plus grand changement qui puisse se produire à Coimbra est à portée de main. C'est-à-dire que si chacun d'entre nous, les citoyens de Coimbra, les personnes qui vivent et travaillent ici, si on trouve des moyens d'agir et d'exiger une ville meilleure, alors ensemble, nous obtiendrons la ville dont nous rêvons. Obtenir la ville dont nous rêvons. Comment imaginer plus belle conclusion à notre série de podcasts Éveille ta ville ? Car oui, c'est sur cet épisode que s'achève notre première saison. Dans celui-ci, vous avez découvert un média qui, comme nous, s'évertue à transformer son audience en faiseur de changement. Pendant 20 épisodes, vous nous avez accompagnés dans notre périple européen à la recherche de solutions concrètes pour la transition écologique et sociale. Vous avez voyagé en Allemagne, en Roumanie, en Espagne, en Italie et au Portugal, aux côtés de notre équipe de journalistes indépendants. Si vous avez aimé cette série, prenez s'il vous plaît quelques instants pour nous laisser un like ou 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. Si vous faites partie de la crème, vous nous laisserez aussi un petit commentaire pour nous encourager à poursuivre ce travail d'information accessible gratuitement. Pensez aussi à recommander ce podcast à vos proches qui souffrent d'éco-anxiété ou qui veulent agir pour la planète et la société. Si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner à Éveille ta ville pour ne pas manquer les prochains bonus qu'on vous prépare. Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. Merci à celles et ceux qui prennent le temps de faire ne serait-ce que l'une de ces actions, ça nous aide énormément. Et d'ailleurs, on attend vos retours et vos encouragements si vous souhaitez une saison 2. Alors à bientôt dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.